Bonjour à tous, bienvenue. On attend encore quelques secondes que tout le monde se connecte et puis nous allons pouvoir commencer le webinaire du jour. Donc je me présente, Lionel Meoni, je suis responsable de la partie avant-vente Solution Architect pour la partie France et région CIMIA. Alors CIMIA, sur cette belle région, nous avons la partie Afrique, Middle East et Europe de l'Est. Voilà. J'ai en charge donc ces équipes dispatchées sur ces différents périmètres. Et le sujet du jour, SUSE Virtualisation, plus communément connu sous le nom projet Harvester, que nous allons dérouler et vous présenter ce jour, du moins l'usage que vous pourriez en faire de cette belle solution. Voilà, quelques secondes encore, et puis nous allons démarrer. Voilà, 31. Allez, on y va. Du coup. Merci en tout cas de vous être joints. On va essayer de tenir notre engagement d'une trentaine de minutes sur ce webinaire pour vous présenter cette belle solution qu'est SUSE Virtualisation. Donc l'agenda du jour, assez exhaustif, futur of platform, SUSE Virtualisation, on va essayer de rentrer un petit peu dans le cœur de la solution et de vous démontrer les possibilités, toujours avec cet objectif d'approche de modernisation. Vous allez voir pourquoi. Parler aussi de migration et de méthodologie, parce que je pense, et on pense, que c'est aussi un sujet qui vous intéresse, en tout cas sur cette transposition fort un petit peu de l'actualité. Alors, quelques mots autour de la compagnie SUSE. Avant de rentrer dans le dur du sujet, alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une multinationale spécialisée dans le développement et la fourniture de logiciels open source pour lesquels on propose donc sous la forme de souscription du support, des services, de la formation, de l'accompagnement, aussi au travers de nos partenaires Chanel, distributeurs et intégrateurs, dans ce domaine en tout cas, et toujours avec cet objectif de proposer de l'innovation fort des développeurs que nous avons au sein de la compagnie et qui contribuent largement en tout cas aux différentes communautés open source que vous retrouvez sur X projet. Voilà. Donc fondée il y a maintenant 32 ans, société, on en est fier, à dimension européenne, 2600 employés. On est présent dans différents secteurs et verticaux, en tout cas sur la partie client, avec de nombreuses références dans différents domaines. On a toujours à cœur de participer au développement avec différentes fondations et intégrations. On est effectivement cité par des organismes tels que Gartner, IDC, sur nos technologies et ce que l'on va proposer. Et bien sûr, toujours cette dimension green que vous retrouvez, je joue un petit peu sur les mots, avec SUSE, en tout cas, sur notre proposition. Alors, Future Platform. Ce qui est intéressant pour planter un petit peu le décor, c'est de regarder un petit peu les priorités des différentes entreprises et des dirigeants en matière de choix technologiques et en matière d'évolution concernant ces choix. Alors bien sûr, un des drivers sur ces choix, c'est certainement le coût et l'optimisation. On souhaite toujours faire plus avec certainement moins de budget, ce qui n'est pas simple dans l'équation, en tout cas. L'objectif de moderniser de manière continue un petit peu nos infrastructures, de manière à donner beaucoup plus d'agilité, de scalabilité sur celle-ci, et aussi pouvoir déployer peut-être de manière beaucoup plus rapide les applications. On va parler énormément de solutions cloud natives, de services, microservices, etc. dans ce domaine. Donc cette recherche effectivement de pouvoir, on va dire, embrasser ce modèle et d'être beaucoup plus souple en tout cas sur la mise à disposition des applications et des microservices derrière. Une dimension qui arrive pas mal fort de l'actualité, c'est comment moi, en tant qu'entreprise, je peux éviter d'être loqué par telle et telle solution, que ce soit
court, moyen ou long terme, et potentiellement me projeter, voire faire évoluer en toute simplicité l'infrastructure ou la solution que je vais mettre en place au sein de mes data centers, par exemple. Et puis, le sujet d'actualité, ce qui fait un petit peu le webinaire du jour, c'est quid des solutions sur le marché, notamment celles SUSE autour de la virtualisation, qui vont permettre de m'inscrire certainement dans cette modernisation. C'est là où on veut effectivement pousser en tout cas la discussion. C'est pas forcément de penser une équation à 1 pour 1, mais véritablement de vous proposer une solution qui vous permette de vous projeter et de définir le socle et la dimension qui va vous permettre de déployer ces applications demain, en tout cas sur une infrastructure qui va réconcilier, on va dire, les différents périmètres et vous permettre de vous donner ce pont. Il y a véritablement une course aux solutions cloud natives autour de la virtualisation dans le cadre des déploiements qui en est fait. Alors vous avez quelques références sources IDC, Gartner, Forbes qui vous montrent effectivement le taux d'adoption de ces solutions côté virtualisation cloud native sur les plateformes au travers des différentes industries. C'est assez intéressant et vous le voyez, on retrouve un petit peu ces indicateurs de modernisation, d'agilité, de scalabilité, comment je peux unifier la gestion finalement de tous mes workloads déployés, la dimension non contestable du coût, et puis comment je peux éviter de me retrouver pieds et mains liés finalement avec un fournisseur et comment je peux ouvrir le champ des possibles. C'est là où vous allez trouver peut-être un intérêt avec nos outils tels que SUSE Virtualisation et les valeurs qui finalement sont recherchées, vous allez les retrouver dans nos différentes solutions avec cette reconnaissance marché puisque Gartner nous classe bien évidemment dans ce fameux cadran en haut à droite des solutions sous la partie orchestration et management de la partie Kubernetes comme l'un des acteurs et leaders dans ce domaine. Le marché est en perpétuelle évolution, effectivement, et en pleine adoption. Donc, il nous faut pouvoir penser adaptabilité et pas forcément uniquement porter nos applications et reproduire le modèle, en tout cas, sous la partie virtualisation. Et c'est là où SUSE Virtualisation, nom de projet derrière, encore une fois, Harvester, va vous nous permettre de réconcilier, donc d'assurer ce pont entre finalement le legacy et les différentes solutions cloud natives en proposant une solution. Alors, on démarre effectivement sur une solution hyper convergée, c'est le socle primaire, mais qui va vous permettre d'évoluer, d'hoster peut-être vos applications qui ne peuvent pas être portées, mais de penser peut-être différemment pour celles qui vont pouvoir être portées sur un socle complètement open source, avec zéro dépendance et qui va vous permettre une intégration aussi suffisante et pleine à votre écosystème courant. Voilà. L'objectif, effectivement, de cette solution, c'est de réconcilier ces fameux gaps. Et je le disais tout à l'heure, la valeur autour de cette solution, alors on a vu pas mal de choses sur la partie coût, sur la partie locking vendor, mais pas que, puisque lors des discussions que nous avons régulièrement avec nos clients, ce qui est mis en surbrillance, c'est souvent tous les aspects opérationnels, simplicité, comment je peux, avec mes équipes, redonner, on va dire, du champ libre pour véritablement se concentrer sur des tâches valorisantes pour l'entreprise, même peut-être certainement les qualifier sur des tâches beaucoup plus complexes et ne pas perdre du temps sur du rébarbatif comme du troubleshooting, etc., avec des outils simples à administrer, simples à déployer et d'un point de vue intégration, simple aussi, on va dire, à étendre au sein de mon écosystème. C'est en tout cas ce que vous allez retrouver avec SUSE Virtualisation. L'objectif, c'est vraiment de réduire les dépendances et de moderniser et d'aller et de tendre vers cette modernisation d'infrastructures. Vous le voyez à gauche,
l'infrastructure type virtualisée que vous pouvez retrouver. C'est les discussions en tout cas qu'on souhaite avoir avec nos différents clients. C'est comment, ok, on est d'accord, j'ai un socle existant, mais comment on peut vous aider à vous transposer vers l'utilisation et les déploiements d'applications en mode conteneurisé, de services, et peut-être qu'effectivement on devra faire vivre l'écosystème et avoir un compromis entre la partie VM legacy ou applicative, ou peut-être simplement porter vos applications et vos VM sur ce socle pour s'acheter un petit peu de temps pour penser conteneurisation. C'est l'idée avec la solution SUSE Rancher Prime plus SUSE virtualisation, en tout cas de procéder à cette, on va dire, à cet assessment dans le but de moderniser en tout cas cette infrastructure. Qu'est-ce que vous allez retrouver derrière? Alors c'est simple, vous retrouvez bien évidemment sous le déploiement de cette solution hyperconvergée tout en un operating system abouti, immuable, qui est notre fameuse distribution SUSE, tout en bas ici du slide Linux Micro. Donc un file system durci, read-only avec des process très spécifiques de mise à jour. Encore une fois, une solution packagée, donc vous retrouvez tout en un en fait. Vous n'avez pas besoin de vous poser de questions sur la chaîne de liaison, quid de ce que je dois mettre à jour potentiellement de manière unitaire dans la solution. Non, quand vous mettez à jour la solution, c'est du pré-packagé. Vous suivez l'upgrade, on va dire sur du one-click dans l'interface, tout sera mis à jour. Donc SUSE Linux Micro. Derrière, comme on est dans le mode cloud native, le moteur qui va vous donner toutes les mécaniques achat, availability, on va dire restartabilité de vos VM, et on va le voir tout à l'heure sur les différents comparatifs, c'est un moteur Kubernetes qui est notre RKE2 que vous retrouvez dessus. Ensuite, vous allez retrouver un stack stockage. Il nous faut bien de l'espace pour héberger nos différentes VM potentiellement. Donc, on utilise par défaut l'offre SUSE Storage qui est derrière le projet Longhorn. Mais vous allez le voir, on peut aussi utiliser d'autres technologies fort des discussions avec nos différents clients de manière externalisée, à la fois sur la partie data, comme ce qui arrive sous peu, le fait de pouvoir capitaliser entièrement sur un external storage. Vous allez retrouver des projets pour la partie VM management en environnement Kubernetes comme KubeVirt et KVM. Encore une fois, tout packagé. Et pour la partie plugin Kubernetes CNI gestion, Multus, qui va vous donner suffisamment de granularité sur la création peut-être de zones, de tenantes, et puis vous conférez des règles, on va dire, fines pour le provisionnement de vos différents périmètres afin de cloisonner strictement la solution dans votre écosystème. Voilà. Donc c'est tout, en tout cas, ce bundle, on va dire, de solutions que vous avez derrière qui constitue aujourd'hui la solution SUSE virtualisation. Alors bien sûr, chapeauté par SUSE Rancher Prime, ce qui permet, encore une fois, de réconcilier les mondes et de proposer ce pont technologique à la fois sur la partie manageabilité des applications que vous pourriez déployer dans le cloud, en data center, ou pourquoi pas sur des sites plutôt optimisés, branch office type Edge, qui nécessitent par définition des ressources un peu plus optimisées. Donc tout cela, en tout cas, cette vue globale, orchestrée en tout cas sur la partie Rancher Prime, d'un point de vue vision et traitement. Sur les différents cas d'usage et déploiement possibles, SUSE Rancher Prime et SUSE Virtualisation vous permettent finalement à la fois de déployer du Kubernetes en mode natif sous Rancher, mais aussi de le faire sous la partie SUSE Virtualisation. D'accord? Donc vous avez un séquençage de déploiement au travers du provider lorsque vous créez un cluster qui va vous permettre en quelques clics, en quelques définitions de paramètres, d'automatiser sur la base d'une template operating system le déploiement de votre Kubernetes. Vous pouvez très bien aussi choisir de faire du conteneur et donc de donner X services en mode bare metal
de manière native sur les couches SUSE virtualisation et aussi, bien sûr, c'est le cœur en tout cas de la discussion, de porter vos VM avec différentes options. On a X operating system supportés qui vont vous permettre un déploiement, on va dire, simple et assez rapide en périmètre. Donc, différentes possibilités qui finalement trouvent leur intérêt fonction de l'usage, fonction de la souplesse d'administration, fonction des aspects opérationnels que vous souhaitez rechercher dans votre écosystème. D'accord? C'est l'objectif en tout cas de cette proposition, de vous donner finalement liberté, choix dans le déploiement. Vous avez ici une architecture type SUSE virtualisation. Donc vous retrouvez effectivement une base par définition sur la partie nœud bare metal NVMe SSD. Effectivement, si vous vous rappelez un petit peu la photo, on a du RKE2, la partie master etcd nécessite ce type de technologie pour la partie synchronisation et achat de ce côté-là. Et ensuite, vous allez pouvoir augmenter, fonction de la granularité de vos besoins, ajouter différents nœuds dans la solution. Vous pouvez donc aussi capitaliser sur, je le disais tout à l'heure, de l'external storage en mode CSI intégration, FC, iSCSI, si vous souhaitez l'avoir en natif, et que Longhorn, par exemple, le projet SUSE Storage, capitalise en tout cas sur cette présentation de l'une au niveau du nœud, du bare metal déployé en tout cas dans la solution. Voilà un petit peu cette architecture simple, rapide en tout cas à mettre en œuvre. Il ne faut pas, on va dire, une journée pour déployer un cluster. Hein. 3 nœuds par définition, ça se déploie environ en 45, 40, une quarantaine de minutes. Ensuite, vous avez différentes fonctionnalités que vous allez pouvoir retrouver. Hein, sur la partie installation, je le disais, extrêmement rapide. Vous pouvez très bien booter sur l'ISO prépackagé que vous allez retrouver sur le Git, sur les releases parus et disponibles. Vous pouvez faire un boot USB, vous pouvez définir un PXE. On supporte différents hardware types. On supporte des environnements complètement cloisonnés, air-gap. Donc vous avez pléthore, on va dire, de possibilités sur la partie déploiement. Sur la partie cluster management, vous managez effectivement du conteneur, de l'hybride, de la virtual machine de manière simple, avec une vue unifiée depuis Rancher, l'intégration du role access. Donc conférer finalement les bons droits au bon niveau, le cloisonnement qui va bien, puisque derrière vous avez une définition namespace associée et une vision que vous allez pouvoir finement, on va dire, affecter à l'utilisateur fini, qui vous permet de créer ce fameux tenant. Vous souhaitez orchestrer, on va dire, les déploiements. Vous avez des outils tels que Terraform qui vont pouvoir venir sur la base des templates définis complètement séquencer avec les fonctionnalités fines que vous aurez définies ce type de déploiement. Sur la partie storage feature, vous retrouvez les standards. C'est du block storage par définition, ça fait du tiering. Vous pouvez définir des règles de réplica fine. Par définition, on fait du réplica 3 au niveau des 3 nœuds pour assurer la redondance. Mais vous pouvez très bien jouer sur ces réplicas en fonction de l'architecture. On va y revenir d'ici peu, avoir des réplicas 2, donc 2 copies, réplique 1, pas de copie. Voilà, il y a pléthore, on va dire, de possibilités dans ce cas-là. On fait du chiffrement. On a aujourd'hui 2 engines disponibles, le V1 historique sur la partie projet Longhorn, le V2 qui est beaucoup plus optimisé d'un point de vue performance. On supporte du snapshot, du clone, de l'export, du template. On fait de manière complètement intégrée du backup. Alors c'est un backup simple, que vous pouvez orchestrer, qui vous permet d'externaliser sur du NFS ou S3, mais on peut aussi se coupler avec d'autres solutions historiques sur le marché que vous connaissez, qui sont capables de venir ramasser, on va dire, les données sur la partie namespace et d'interagir finement avec le cluster et d'introduire des policies fines de gestion et d'externalisation. Voilà, image repository pour déployer, on va dire, automatiser ces fameux déploiements. Donc vous avez pléthore, on va dire, de fonctionnalités. Sur la partie réseau, on supporte le VLAN, vous avez un degré fin, on va dire, de définition. Après, si vous voulez aller beaucoup plus loin sur l'intégration, on va le voir sur une slide juste après, on peut se coupler à d'autres options pour aller faire un peu plus de segmentation avancée. On fait de l'isolation, SRIOV, voilà, pas mal de choses. On a le load balancer,
l'IPpool, on a un DHCP serveur intégré où on peut se coupler à un DHCP externe. Vous retrouvez ce type de fonctionnalité bien sûr. Et sur la partie management, on gère à la fois des VM Linux, à la fois des VM Windows. Oui, oui, même si c'est du Kubernetes, on est capable de faire du Windows, TPM, NVIDIA GPU, vGPU, et autres fonctionnalités que vous retrouvez, que vous pouvez attendre en tout cas sur ce type de solution, automation, etc. Parmi les architectures types que vous allez retrouver en tout cas possibles en termes de déploiement, vous avez différents exemples. Vous avez, on va dire, le cluster par définition que vous allez setter et déployer sous la forme donc de X nœuds qui vont composer votre solution avec les réplicas définis sur la partie storage, par exemple. Et donc ajouter ces nœuds fonction du besoin. On n'a pas de limite proprement dite. La limite, finalement, est celle qui est drivée par l'opérationnel. C'est-à-dire qu'on sait très bien sur les architectures hyperconvergées, pour avoir discuté pas mal de fois avec nombre de clients dans une vie précédente, c'est que quand on passe un gap peut-être au-delà d'une vingtaine de nœuds, les opérations de mise à jour sont plutôt longues le week-end, par exemple, quand on a des infrastructures qui nécessitent une high availability. Donc les clusters sont souvent designés sur des tailles de 20 nœuds et inférieures, mais il est possible largement de pouvoir aller beaucoup plus loin. On n'a pas de limite proprement dit. Vous pouvez choisir sur le déploiement aussi la personnalité des nœuds, c'est-à-dire que vous pouvez dire tel nœud constituera mon management nœud, donc le master etcd, tel nœud sera plutôt orienté worker, même si les VM vont pouvoir résider de manière globale et uniforme sur l'intégralité des nœuds. Vous pourriez très bien dire également, je veux une architecture étendue entre deux sites et avoir un witness qui va ne porter que la partie master etcd, pas de stockage autre, etc., mais qui va participer à la dimension high availability et ainsi positionner la possibilité de perdre potentiellement un site dans le design à un instant T, grâce à ce witness qui assure le quorum de fonctionnement au sein de l'infrastructure déployée. Vous pouvez très bien déployer 2 clusters avec des mécaniques de disaster recovery. On gère le DR volume et la présentation de ces volumes si nécessaire. On peut encore une fois capitaliser sur l'external storage si vous voulez avoir des mécanismes beaucoup plus fins d'un point de vue mécanique de réplication. On le fait très bien avec des technologies externes. Et encore une fois, ces technologies présenteront au travers du CSI du persistant de volume qui va être utilisé de part et d'autre si nécessaire, en fonction de cette technologie. Roadmap intéressante. On est plutôt actif, c'est-à-dire qu'on a en général 3 à 4 releases à l'année, 6 voire plus fonctionnalités par release publiée. Alors c'est aussi fort de l'appétence, on va dire, du marché pour ces technologies. Donc vous avez la release 1.4 qui est parue récemment, qui apporte pléthore, on va dire, de fonctionnalités et d'optimisation sur l'utilisation. Une très attendue est la version 1.5 qui pointe son nez sur la partie H1 plutôt vers avril, allez, mars-avril, début avril, certainement fin mars, avec des fonctionnalités où il sera possible de complètement capitaliser sur un external storage. On le fait déjà, bien sûr, pour la partie data, mais là, pour le coup, c'est vraiment faire abstraction complète de SUS storage, donc de Longhorn au sein de l'architecture SUS virtualisation. Présenter, alors on a des clusters par exemple en cas d'usage déployés en environnement HPC pour tout ce qui est tooling, et certains de ces clusters et ces périmètres VM ont parfois des nécessités de pouvoir accéder de manière read-many l'intégralité des datas présentes. Donc pouvoir présenter ces VM disques en mode NFS peut être intéressant, c'est des fonctionnalités qui arrivent, et bien d'autres qui vont pointer comme le VXLAN support. On arrive à contourner sur des configurations, mais c'est vrai que ça fait partie des demandes, en tout cas, de certains clients et sur lesquels on est actif sur la partie développement. Voilà pour la roadmap. Encore une fois, une roadmap publique
qui s'arrête aujourd'hui à la 1.6. On est en train de définir la version 1.7 qui est prévue pour fin d'année. La 1.6 pointe son nez cet été. La 1.7 sera plutôt pour la rentrée au mois d'octobre. Donc on est encore en définition des fonctionnalités. Vous êtes acteur dans ce domaine. Si vous êtes client en tout cas SUSE ou si vous êtes intéressé, on peut encore influencer cette roadmap sur la fin d'année et faire que les fonctionnalités que vous attendez puissent voir le jour rapidement. Roadmap que vous retrouvez encore une fois sur la partie Git. Parmi les souscriptions disponibles, il est vrai qu'on a revu un petit peu le modèle de souscription fin d'année dernière pour s'aligner un petit peu au marché, essayer d'introduire aussi de la simplification dans les bundles que l'on vous propose sur les suites logicielles, en tout cas open source qu'on vous propose. Donc vous retrouvez SUSE Virtualisation qui inclut SUSE Rancher Prime dédié à ce périmètre, SUSE Storage, SUSE Virtualisation et les engines que vous avez avec toutes les fonctionnalités attendues, mais vous pouvez aussi utiliser SUSE Virtualisation dans le cas d'une acquisition de la souscription SUSE Rancher Suite. Donc c'est un peu notre souscription open bar où vous retrouviez tout, on va dire, le catalogue ou en partie de la proposition SUSE sur ce périmètre. D'un point de vue consulting, je vous le disais en préambule, on compte parmi un tissu, on va dire, partenaires et channel et écosystème certifiés avec qui nous travaillons, mais vous pouvez aussi, et nos partenaires peuvent aussi capitaliser sur notre expertise interne pour pouvoir vous aider à déployer différentes solutions. Donc, on est plutôt dans une phase en quatre approche, on va dire, discovery, design, optimize et deploy de la solution, déploiement de la solution. En tout cas, c'est notre approche dans laquelle on s'inscrit et on collabore avec nos partenaires et nos intégrateurs. On aime aussi pousser le premium support. Si vous êtes un grand compte ou même pas forcément un grand compte, mais vous avez besoin de ce point unique relationnel et pas seulement une ouverture simple de tickets via la souscription auprès du support, mais vraiment un accompagnement un peu plus optimisé, fonction de différents, on va dire, critères, hein, on a dit plusieurs niveaux. Faites appel à nos services SUSE Premium pour vous accompagner. C'est vraiment une expertise clé, en tout cas, et proactive que vous retrouvez dans l'accompagnement, et on aime la positionner, en tout cas, sur ce différent périmètre. On en vient à la partie mapping, parce que effectivement, la grande discussion, on va dire, c'est quid, on va dire, des bruits marchés d'acquisition et autres, et comment je peux me transposer sur la solution SUSE Virtualisation. Donc, on a pris parti de créer, on va dire, avec nos experts, ce slide pour vous montrer, c'est vrai qu'il n'est pas simple de swapper une solution historique, mais derrière, vous avez en tout cas X possibilités de déploiement et vous avez en face ce que SUSE va vous permettre de mettre en place pour soutenir ces différents périmètres. D'accord? Donc sur la partie hyperviseur, pas de souci, vous retrouvez SUSE Virtualisation, base KubeVirt de ce côté-là, le cluster management, Rancher Prime, le Storage Operating System, SUSE Storage, Storage Service, Networking, Kubernetes CNI plus Multus. Si vous cherchez on va dire, des fonctionnalités avancées, on va pouvoir s'intégrer avec du third party, tel que par exemple les provisionnements automatisés d'un point de vue hardware avec d'autres technologies. Je les cite, je n'ai pas cité de marque jusqu'ici, mais on y va. Cisco, HPE et bien d'autres, où vous allez pouvoir intégrer, séquencer tout ça avec par exemple du Terraform et piloter l'intégralité, à la fois la partie déploiement VM et tuning du CNI et des fonctionnalités, plus la partie segmentation, App Firewall, etc. de ce côté-là. Sur la partie Kubernetes, vous avez l'engine par définition RKE2 derrière, et vous pouvez déployer bien évidemment du Kubernetes de manière automatisée, je l'ai dit tout à l'heure, sur la base du provider. La partie SUSE Cloud Native Solution sur les aspects opérationnels, mécanique de réplication
Disaster Recovery, vous le retrouvez avec le projet SUSE Storage ou le Third Party Storage. Et puis sur la partie Automation opérationnelle, Migration, vous retrouvez bien sûr en face pléthore de solutions qui se cachent derrière, comme Prometheus, Grafana, que nous intégrons par définition, l'Observability récemment acquise, qui vous permettent d'avoir une vision de vos clusters aussi Harvester. Rappelez-vous, c'est du RKE2 derrière, donc on est capable d'avoir cette vision fine et de cette consommation et ce que vous en faites d'un point de vue performance. Le Third Party Integration, Terraform, ServiceNow et bien d'autres. Et puis la partie App Mobility Migration, on va en discuter d'ici quelques slides. On a des outils aujourd'hui que l'on propose à nos clients et partenaires pour, on va dire, rendre simple en tout cas cette transposition et cette modernisation applicative en contexte SUSE. Un équivalent des souscriptions que vous pouvez retrouver dans le cadre de l'écosystème, on va dire, et des discussions que l'on peut avoir. Encore une fois, une souscription qui va vous permettre de satisfaire peut-être ce que vous avez, le choix catalogue que vous avez fait en face, avec une approche plutôt simple, on va dire, dans la fourniture de la partie solution. On en vient aux aspects migration, modernisation et méthodologie. C'est vrai qu'il n'est pas simple de transposer les applications vers du conteneur. On peut compter bien sûr sur l'expertise de nombre de nos partenaires présents, mais aussi on peut compter sur des outils différents. Alors, il n'y a pas d'outils de prédilection, on va dire, unique pour pouvoir se faire en tout cas et porter cela. Néanmoins, en fonction et l'étude qu'on va en faire, vous allez pouvoir migrer en tout cas les différents périmètres et donc vous inscrire totalement dans ce déploiement avec SUSE Virtualisation. Ça peut être de la restauration, de la VM import. Je voudrais juste quand même mentionner qu'on est en mesure aujourd'hui d'utiliser un outil, peut-être que vous le connaissez, qui s'appelle Coriolis, qui est capable de migrer, quelle que soit la plateforme, les virtual machines sur du SUSE. D'accord? Vous avez ici quelques screenshots de l'outil qui peut être utilisé par nos opérationnels, partenaires comme nos professional services, plutôt simple en définition de la target, même si nous avons un outil qui est le VM Import intégré à Harvester pour des configurations simples, on conçoit très bien que des fois, en tout cas, certaines VM nécessitent une attention un peu plus particulière, on va dire, sur la partie migratoire, et on a besoin d'un outil beaucoup plus avancé. Donc cet outil vous permettra d'aller un peu plus loin dans l'approche, et cet outil se veut, encore une fois, agnostique. Hein. Vous vous rappelez un petit peu la proposition de SUSE, conférer du choix à nos clients, ne pas vous loquer et vous permettre d'être suffisamment souple dans cette approche, même si vous pouvez aussi utiliser d'autres outils beaucoup plus simples. Ça reste de la transposition en KMU-image, donc des outils existent si vous voulez scripter. Mais en tout cas, cet outil vous permet de séquencer de manière simple, on va dire, définir le storage mapping, l'intégralité des fonctionnalités et de migrer vos VM complexes ou pas en environnement et de véritablement vous projeter en tout cas sur l'utilisation de cette solution SUSE Virtualisation. En résumé, et pour terminer ce webinaire, on est dans les temps, 3 minutes au-delà, mais ce n'est pas grave. Vous avez véritablement une solution open source sur laquelle vous pouvez vous baquer un projet très intéressant qui vous permet d'ouvrir le champ des possibles et de penser modernisation applicative. C'est l'objectif en tout cas, c'est dans notre ADN. Le no locking, no vendor locking et par définition également, vous avez une vraie solution qui va vous permettre aussi de penser coût. Comment je peux faire en sorte que mon ROI soit au rendez-vous? Comment je peux me projeter sur une plateforme, une infrastructure qui est future-proof? Comment je peux assurer à mes équipes de l'opérationnel simple? Et c'est tout ce que l'on propose. Et je rappelle, encore une fois, on est extrêmement actif
sur les communautés avec nos développeurs. Je vous disais tout à l'heure 3 à 4 releases majeures par an, plus de 6 fonctionnalités. On bouge énormément sur la partie développement et on avance très rapidement. Donc, c'est pour preuve en tout cas de notre intérêt, de notre attachement à fournir de l'innovation à nos clients dans ce domaine. Voilà, j'en ai terminé. Je vais regarder un petit peu la partie questions rapidement, si vous avez quelques questions. Le cas échéant, vous pouvez nous contacter sur le website suze.com. Vous avez une section formulaire prise de contact. Vous serez redirigé automatiquement en fonction du pays sur les équipes en charge des différents périmètres. Si vous avez le nom de votre interlocuteur commercial, n'hésitez pas à le contacter. Sinon, vous avez mon adresse email lionel.meoni, lionel.meoni, @sus.com. Je serai ravi de pouvoir développer la discussion avec vous en complément de mes équipes. Donc je regarde rapidement, questions, pas de questions. J'en conclus donc que le webinaire était assez, on va dire, complet pour vous donner toutes les informations nécessaires à cette solution. Quelques questions arrivent. Comment se passe le mix conteneur VM au niveau réseau? En fait, la solution est capable de gérer, alors vous avez la partie CNI et Multus qui va être commune à la partie Harvester, mais vous allez pouvoir tuner de manière vraiment simple et de manière effective les accès et donc pouvoir à la fois déployer du conteneur soit en bare metal, soit au sein des clusters Kubernetes, déployés en mode VM, ou potentiellement faire la partie Kubernetes aussi au niveau rancher. Donc c'est on va dire, as design, et ça vous permet effectivement de joindre les deux bouts, on va dire, à la fois sur des configurations optimisées, avancées sur la partie conteneur de manière complètement strictement cloisonnée, et à la fois en environnement VM. Sur la partie VM, on est capable d'être fin sur l'affectation et le mapping des ports sur chaque nœud, c'est-à-dire qu'on peut dire très finement tel VLAN va transiter sur tel et tel port. On pourrait très bien aussi dire de manière étanche sur une infrastructure déployée sur la partie nœud, tel et tel nœud participe uniquement à telle et telle configuration VLAN et autres nœuds participent à telle autre configuration. Donc on peut jouer à différents niveaux en fait et faire cohabiter l'intégralité de l'écosystème. Encore une fois, ça vient du fait que vous avez derrière un moteur Kubernetes, c'est l'uniformisation, on va dire, de la solution que l'on vous propose, qui repose sur du Kubernetes et qui permet de faire cohabiter les deux mondes. J'espère en tout cas avoir répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous contacter, on sera ravis de pouvoir développer plus, en tout cas, ce différent point sur la partie réseau. Quelle différence entre Red Hat et OpenShift virtualisation? On share le même projet, hein, KubeVirt, comme vous le savez, on participe d'un point de vue communautaire. Donc vous retrouvez, on va dire, les mêmes, grosso modo, fonctionnalités autour de ça. La grosse différence, c'est qu'on se veut, je vais le dire, un peu plus ouvert et on ne vous cloisonne pas sur le choix technologique. Mais effectivement, c'est le même concept que vous retrouvez derrière d'un point de vue approche avec, on va dire, une autre casquette green et non red. Quel immuable OS de la famille SUSE pour les clients nos souscriptions? C'est toute la question. Alors, vous avez déjà un operating system extrêmement abouti par définition, même si ce n'est pas la Slim Micro. D'accord? Pour rappel, nous avons le plus haut niveau de certification dans le domaine. Nous sommes, par rapport à nos petits confrères, nous sommes EAL4+. Hein, ça veut dire que toute la chaîne d'approvisionnement, tout ce qu'on construit autour du code, du kernel, etc., est abouti, est optimisé. Tout ce qu'on met à disposition est véritablement vérifié et sécure. Donc, par définition, on va dire l'operating system est plutôt extrêmement sécurisé. On n'est pas à l'abri d'une faille sécurité, il y en a effectivement pléthore. Néanmoins, on répond à ces standards. Ensuite, vous avez le Slim Micro qui permet
et le projet associé de conférer un caractère immuable, en tout cas à la solution, et d'aller beaucoup plus loin dans la présentation de l'operating system et d'avoir un file system complètement en read-only, donc pour lequel vous ne pouvez pas ajouter de package sans passer par une procédure parallèle qui est définie avec un reboot associé. Voilà. Donc il y a plutôt en tout cas solution en la matière, licence NFR pour SUSE Linux Micro, on est sous un mécanisme de souscription sur le sujet. Donc à vous d'utiliser effectivement pour la R&D en vue d'intégration chez mes clients. N'hésitez pas à nous contacter, on pourra développer en détail toute la mécanique de souscription du fait du temps imparti. En tout cas, voilà, on a capacité à répondre à vos enjeux et à vos différents périmètres, en tout cas, sur la proposition. Il me reste à vous souhaiter, il n'y a pas d'autres questions, une excellente journée. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Au nom de SUSE, vous souhaitez une très bonne année 2025, nos meilleurs voeux, et n'hésitez pas à nous suivre et à prendre contact avec nous pour développer ces sujets. On en sera ravis. À très vite. Merci beaucoup.